www.casarema.fr. Qui t'a dit que Dieu consultera ton agenda pour te bénir? Et qui te dit que Dieu va consulter ton répertoire pour te bénir? Pierre n'était pas dans le répertoire de Corneille, mais il était dans le répertoire de Dieu. Nos familles ne vivent pas la vie de Dieu parce que nous n'avons pas la foi. Mais sachez que la foi, c'est la deuxième matrice qui te permet d'engendrer Isaac. Car Isaac n'est jamais engendré par la première matrice, mais par la matrice de la foi. Si vous voulez la vie de Dieu dans vos maisons, enlevez le péché, enlevez l'iniquité. Et chacun de vous le sait. Mais aujourd'hui même, les femmes trompent aussi leur mari. Une maman, tu te déshabilles aussi. Non. Et puis tu pries. Répentez-vous. Arrêtez de tricher à l'université. Je vais parler. Arrêtez de tricher à l'université. Je vais insister. Arrêtez de tricher à l'université. Des chrétiens tricheurs. Pour voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.casarema.fr. Sa puissance est là, sa main nous touche, sa main nous touche, sa main nous touche, son onction est là. Sa main touche, Nous sommes dans Acte 10, versets 1 à 28, et puis verset 33, et puis versets 44 à 48. Acte 10, versets 1 à 28, et puis verset 33, et puis verset 44 à 48. Vous y êtes? Nous sommes tous debout, s'il vous plaît. Les images sont filmées et quand on met ça sur le net, certains sont assis, d'autres debout. Ça ne fait pas propre. Amen. Même si tu n'as pas ta Bible, même si tu n'aimes pas obéir, obéis au moins aujourd'hui. Dis à ton voisin qui est assis, de lui-même aujourd'hui, obéis quand même. Au bandato, obéissance, les lois. Dans l'armée, on fait toujours ce que le général dit, mais c'est dans les églises qu'un caporal désobéit. Vous y êtes? 1, 2, 3. Allons-y. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille ». Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne, et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Le lendemain, comme il était en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier.
Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins, qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui, « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Cela arriva jusqu'à 3 fois, et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille, s'étant mis en quête de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre réfléchissait à la vision, l'Esprit lui dit, « Voici 3 hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Pierre donc descendit et il dit à ces hommes, « Voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène ?» Ils répondirent, « Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. » Pierre donc les fit entrer, les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné nous dire. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ?» Et il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils les prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Amen. Avant de commencer mon message, nous allons prier quelques minutes au sujet d'une grande vision que j'ai eue. Aujourd'hui, j'ai vu une vision, j'ai jamais vu quelque chose de pareil. Je regardais le ciel et tout d'un coup, j'ai vu un monument qui était petit mais qui a grandi et qui a rempli le ciel comme si ce monument remplissait la terre. Et quand même, je me suis sorti de cette vision, je sentais vraiment une frayeur. C'est quelque chose d'inimaginable. Je n'ai pas pensé à cela et je me posais la question, qu'est-ce que j'ai vu? Et tout ce matin, j'étais en prière pour savoir, et le Seigneur m'a confirmé quelque chose de précis qu'il va faire. Le monument que j'ai vu, c'est en sortant de la vision que je l'ai compris, j'ai vu l'atomium. L'atomium, c'est un monument à Bruxelles qui représente les atomes. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est des boules reliées comme ça. Et il n'est pas très très grand, mais j'ai vu l'atomium qui remplissait tout le ciel. Et le Seigneur m'a dit qu'il y a un grand travail que nous sommes appelés à faire en Belgique et précisément à Bruxelles. Prions pour cela. Dieu va permettre que nous puissions commencer une grande œuvre là-bas. Amen. Hein? Autant le Seigneur a permis qu'on commence une extension au Bandundu, l'Esprit de Dieu veut aussi que nous puissions implanter là-bas. Nous allons prier pendant quelques minutes et demander à Dieu que cela devienne réalité. Comment, nous ne savons pas, mais Dieu va le faire. Prions au nom de Jésus. Indara mama zindara baba kuru, indara baba baba shinte, indara baba sondorobo, rama mama shintara bakonto, indara baba bakondorobo, enderebere konto. Père, que cela devienne réalité. Père, que cette vision devienne réalité. Donne-nous, Seigneur, les extrémités de la terre en possession. Donne-nous d'implanter une œuvre, Seigneur, en Belgique et à Bruxelles. Donne-nous d'envoyer des missionnaires, Seigneur, mon roi.
Père éternel, selon cette vision que tu nous as montrée, cette direction, Seigneur Dieu de gloire, nous obéissons à ta voix et merci, Seigneur Dieu, de nous parler clairement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Dieu t'a exaucé. Ça va devenir réalité. Nous sommes dans notre culte des familles et le thème de notre message ce matin, c'est les portes de la vie dans la famille. Tu peux dire à ton voisin, les portes de la vie dans une famille. Encore s'il vous plaît. On parle souvent des portes des démons dans une famille, des portes de la mort, mais aussi les portes de la vie. Amen. Corneille, dans ce passage, est le type d'un religieux sincère à la recherche du salut, à la recherche de l'esprit. C'est aussi le type d'homme à la recherche de la vie de Dieu dans sa maison. Corneille n'avait pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il n'avait pas encore l'Esprit de Dieu, mais Corneille priait beaucoup, cherchait Dieu et offrait à Dieu. Alléluia. Il n'est pas seulement le type d'un religieux qui recherche une plus grande dimension et les choses véritables. Ce matin, pour nous, il est le type d'homme, un type d'homme qui recherche la vie de Dieu dans sa vie et dans sa maison. Et il y a un terme dans la Bible qui parle de la vie de Dieu, c'est Zoé. Zoé, qui est la vie de Dieu, la vie éternelle. Et cette vie vient par la présence de Dieu, vient par l'action du Saint-Esprit, vient par la parole de Dieu. Et donc, lorsque je parle des portes de la vie dans une famille, je parle des portes de la vie Zoé, de la vie de Dieu, dans une maison, dans une famille, les portes de la vie éternelle, les portes de la présence de Dieu, les portes de la gloire de Dieu, les portes de l'action du Saint-Esprit. Alléluia. Et il y a beaucoup de portes de la vie, mais aujourd'hui je vais parler de 10, et si j'ai le temps, je vais parler de 12 portes de la vie dans une famille, et je vous demande de nous suivre attentivement, car je crois qu'après ce message, une famille sera changée, une famille va expérimenter la vie de Dieu, une famille va vivre que la parole de Dieu est vraie et qu'elle est inaltérable. Alléluia. La première porte de la vie dans la famille de Corneille, c'est la prière. La Bible nous dit que cette famille priait continuellement. Corneille priait et sa famille priait avec lui. Il était un homme qui priait, un père de famille qui priait. Et je me pose la question si les pères de famille prient beaucoup. La plupart des temps, ce sont les mères qui prient beaucoup. Mais ici, on nous montre un père de famille qui prie. Et pas n'importe quel père de famille. C'est un militaire, c'est un soldat, c'est un centenier, c'est un romain. Mais il priait continuellement, malgré qu'il avait une position élevée dans la société, malgré que c'était lui le papa, c'était lui qui priait. On ne nous parle pas de la femme de Corneille qui avait une grande vie de prière. On nous parle de Papa Corneille qui était un homme de prière. Alléluia. Bien-aimés, il est temps pour les pères de récupérer leur leadership spirituel et d'être ceux qui prient plus que tout le monde dans la maison. Ce n'est pas normal que dans une maison, papa soit le faiblard spirituel, soit le bébé spirituel qui ne prie jamais, qui ne jeûne jamais. Ce n'est pas normal. Le leadership de l'homme dans la maison n'est pas seulement dans son physique, il est aussi dans le spirituel. Beaucoup de pères sont des démissionnaires. Ils ont laissé leur leadership spirituel à leurs femmes et à leurs enfants. Vous voyez, c'est l'enfant qui prie plus que tout le monde à la maison. C'est la femme qui prie plus que tout le monde à la maison. Papa, c'est le problématique des problématiques. Je bénis Dieu pour cette église car nous avons plus d'hommes que des femmes.
Et donc ce sont des futurs papas, grands-pères qui seront des hommes de prière. Et j'aime toujours défier tous les frères qui sont en ce lieu que la vie de prière ne se limite pas lorsqu'on est étudiant, mais lorsqu'on devient papa, tu pries, tu jeûnes et tes enfants savent que notre papa est un homme de prière. Corneille était un homme de prière, centenier, mais homme de prière. Il était tellement un homme de prière qu'il a contaminé ses enfants, qu'il a contaminé toute sa maison. Et la Bible nous dit qu'il priait, mais pas pour des choses dérisoires. Il priait pour des choses prioritaires. Il priait pour le salut. Il priait pour la réception du Saint-Esprit. Lorsqu'une famille commence à prier pour des choses prioritaires, la vie de Dieu vient. Imaginez une famille qui prie rien que pour être remplie du Saint-Esprit. Une famille qui avant de dormir prie pour être remplie du Saint-Esprit. Vous pensez que vous allez manquer le mariage? Vous allez manquer le voyage? Cherchez premièrement le royaume de cieux et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus. La plupart des familles ne prient que pour chasser les démons. C'est prier, chasser les démons. Non, recherchez aussi la conversion de tous les membres de vos familles dans la prière. Recherchez de connaître Dieu en profondeur dans la prière, et vous verrez la vie de Dieu venir. Corneille demandait une chose: l'esprit, 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 et il a fini par être exaucé. Les cultes dans les familles sont sérieusement combattus. C'est rare de voir une famille qui prie ensemble. On peut commencer à prier pendant un mois, après on arrête de prier. Et la plupart des temps, les familles arrivent à regarder la télévision ensemble, de regarder un match de football ensemble, mais on est incapable de prier ensemble. Un homme et une femme, ils causent, mais ils ne peuvent pas prier ensemble. Des hommes mariés, des femmes mariées, mais qui ne prient jamais ensemble. Tu ne pries jamais avec ton mari, tu ne pries jamais avec ta femme. Nous n'enseignons pas à nos enfants à prier avant de manger, à prier avant de dormir, à prier lorsqu'ils se réveillent. Et les maisons n'ont pas le parfum de la prière et la vie de Dieu est absente. Restaurez votre culte familial, restaurez la vie de prière dans vos maisons. Prie seul et prie avec les autres. Prie seul et prie avec les autres. La Bible nous dit que Corneille était un homme de prière, mais aussi il priait avec sa famille. Aie le temps de prier seul, mais aie aussi le temps de prier avec ton mari, avec ta femme, avec tes enfants. Comment est-ce que les enfants vont apprendre à prier s'ils ne voient pas papa prier, s'ils ne voient pas maman prier? Comment est-ce que les enfants sauront que dans les difficultés, il faut invoquer Dieu s'ils ne voient pas papa prier, ni maman prier? Des familles qui passent tout leur temps devant la télévision, mais n'ont pas le temps de fléchir le genou devant Dieu, ferment la porte à la vie de Dieu. Décidez de restaurer le culte familial dans vos maisons. Et même si le diable combat ce culte, même si vous faites un mois, une semaine sans prier, restaurez cela, restaurez cela. Lorsque tu veux dormir, dis à ta femme, prions d'abord. Lorsque tu veux dormir, dis à ton mari, prions d'abord. Qu'est-ce qui sert de se plaindre devant deux hommes si on ne sait pas s'agenouiller devant Dieu? Et Dieu n'opère pas dans vos maisons parce que vous ne priez pas. Vos maisons n'ont pas le parfum de la prière. Et si tout le monde refuse le culte familial, veille à être celui qui parfume seul la maison. Je répète, si les autres refusent de prier avec toi, que par ta présence dans ta maison, dans votre maison, la maison soit parfumée par la présence de Dieu. Car des fois, on n'a pas besoin de 10 sorciers dans une maison pour qu'il y ait des problèmes. Un seul sorcier amène des problèmes dans la maison. Mais toi, tu peux être aussi l'agent de Dieu dans votre maison. Si tout le monde refuse de prier, tu te tiens devant lui le matin, à midi, et par toi, la vie de Dieu vient. Je crois que Corneille a commencé seul, et puis un enfant est venu, et puis sa femme est venue, les travailleurs, jusque les militaires. La Bible nous dit que même les militaires de Corneille priaient. Même ces militaires savaient que Dieu parle par des visions. Un vrai leader.
Un leader qui fait même que ses travailleurs savent que Dieu parle. Alléluia. Restaurez la vie de prière dans vos maisons. Ce n'est pas un honneur que nous soyons des chrétiens et nous ne prions pas dans nos maisons. Et nous ne prions pas dans nos familles. Nous ne prions pas avec nos enfants. Ce n'est pas une gloire. 2. La Bible nous dit que Corneille n'était pas seulement un homme de prière, c'était aussi un homme qui donnait des aumônes. Il savait partager avec les pauvres, il donnait des offrandes, il avait un esprit de libéralité, il avait l'amour du prochain, il ne supportait pas la pauvreté des pauvres, il soutenait l'œuvre de Dieu, il partageait. Bien-aimés, vous voulez que la vie de Dieu vienne dans vos maisons. Apprenez à donner l'aumône. Et il y a ici dans cette église une occasion pour donner aux pauvres le restaurant du cœur. Ce qui fait que chaque culte des familles, nous apportons une offrande pour le restaurant du cœur, afin que la vie de Dieu vienne dans nos maisons. Avec ton aumône, tu peux acheter ce qui ne s'achète pas. Je répète, avec ton aumône, tu peux acheter ce qui ne s'achète pas. Car par son aumône, Corneille a reçu le Saint-Esprit. Est-ce qu'on achète le Saint-Esprit? Lorsque tu donnes l'aumône, Dieu est capable de te donner ce que tu ne peux acheter. Une dimension de l'esprit dans ta maison. Tu peux donner ton aumône, on engage ton enfant. Tu donnes ton aumône, ton enfant se marie. Tu donnes ton aumône, oh Dieu t'ouvre des portes. Est-ce que vous croyez cela? Ces aumônes et ces prières sont arrivées jusqu'à Dieu. Et à cause de cela, un ange est descendu et un serviteur de Dieu est venu. Prenez au sérieux le culte des familles où nous amenons nos contributions pour les restaurants du cœur, car cela est une porte à la vie de Dieu. Troisième porte, la sensibilité spirituelle. Oh, j'aime cela. La Bible nous dit que Corneille a une vision. Il priait et puis il a eu une vision. Et il voit un ange. Et l'ange lui parle et il répond. Et l'ange lui donne des précisions. Il lui dit, va chercher un Simon surnommé Pierre qui habite chez un autre Simon qui est un corroyeur et qui est à Jopé. Quelle précision! Il n'a pas encore le Saint-Esprit, mais il a des précisions pour ceux qui parlent en langue. Il sait celui-ci, c'est Simon, mais l'autre, c'est Simon Pierre. Je ne suis pas venu chercher le Simon corroyeur, je suis venu chercher le Simon qui est Pierre. Mais il habite chez le corroyeur qui habite à Jopé. Waouh! Écoutez ce que nous faisons souvent dans nos maisons. Tu appelles ton serviteur, achète-moi le lait, le gâteau, le ceci. Mais lui, il invite ses serviteurs, il dit, j'ai eu une vision. Kendo Raba Seke Yaba. Que Dieu nous donne des leaders pareils, des patrons pareils, qui parlent à son serviteur en termes, j'ai eu une vision. Tu appelles ta sentinelle, tu lui donnes une prophétie sur sa vie. Tu appelles ton travailleur, tu lui dis, l'Esprit de Dieu m'a révélé ceci sur toi. Il appelle ses travailleurs, il dit, j'ai vu un ange. Allez maintenant chercher cet homme que j'ai vu en vision. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe dans cette maison? Le patron nous a envoyé où? Au marché? Non, il nous a envoyé chercher celui que l'ange lui a montré. Dis niveau, level. Que les causeries deviennent spirituelles dans vos maisons. Oh, que les causeries deviennent spirituelles dans vos maisons. Le matin, tu te réveilles, chérie, aujourd'hui, j'ai vu l'atomium. Et le Seigneur me dit qu'il faut qu'on implante à Bruxelles, que Dieu vous donne des conversations spirituelles dans vos maisons. Nous parlons que des choses de la terre, de la terre, de la terre, de la terre et de la terre. Quand est-ce que vous parlerez des choses du ciel? Et quand est-ce que vous opérerez dans le surnaturel? Mais tout ça, il n'a même pas le Saint-Esprit. Quel défi! Et il envoie ses serviteurs. Il n'était pas ces gens qui voient des songes et puis qui oublient.
Jusqu'à quand tu vas oublier? Imaginez que Corneille ait oublié. J'ai vu mais je ne connais pas. Moi Dieu me montre trop mais je n'akangakate. Ce n'est pas un honneur. Tu es en train de rater ta destinée en oubliant les ordres de Dieu. Car des fois ta destinée peut être cachée rien que dans une petite directive. Si Corneille avait dit j'ai vu mais je ne sais plus, est-ce que Pierre serait venu? Est-ce que Pierre allait prêcher? Est-ce qu'il serait rempli de l'esprit? Tu as reçu combien de visions, combien de songes, mais tu les as oubliés. Et même tu as reçu, mais tu n'as pas cru que c'est Dieu qui t'avait parlé. Et nos familles restent au même niveau. Et nous pensons que Dieu ne nous exauce pas. Et que nos offrandes n'ont pas d'impact. Alors que Dieu a déjà envoyé un ange, mais nous avons oublié. Que Dieu te donne la mémoire des songes, la mémoire des visions. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que Dieu te donne la mémoire des songes et la mémoire des visions, de sorte que tu sois capable de causer avec Dieu même dans la vision. La Bible nous dit, l'ange lui parla et il répondit. L'ange lui parle et il répond. Quel niveau de sensibilité spirituelle. Alléluia. Quatrième porte de la vie dans une famille, la foi et l'obéissance. Il n'a pas seulement la vision, mais il croit aussi en la vision. Car une chose est de recevoir des visions, une autre chose est de croire aux visions. Là, je me prépare à envoyer des missionnaires à Bruxelles. Je crois en la vision. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, jamais ta famille ne va vivre la vie de Dieu si tu n'oses pas envoyer des serviteurs à Joppé. Une chose est de voir et une chose est d'envoyer les serviteurs à Joppé. Lorsque Dieu te parle, tu dois activer ta foi et marcher vers l'accomplissement de la vision. La part de Dieu, c'est de te parler. Ta part, c'est d'envoyer les serviteurs. Même si la vision est grande et que Dieu est tout puissant, il y aura toujours la part de vos familles. Il y aura toujours ta part. Opérer dans l'audace. Opérer dans la folie. Opérer dans la folie. Imaginez, il est en train de dire à ses serviteurs, un ange m'est apparu et il m'a dit qu'il y a un serviteur, un homme Simon Pierre qui doit venir ici. Il ne connaît pas Pierre, il n'a jamais vu. Il est en train de donner des ordres de fou pour vivre une folle vie. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu viendra toujours avec des méthodes qui troublent ta raison afin de défier ta raison pour que tu quittes la dimension rationaliste et que tu opères dans la dimension de la foi. C'est ainsi qu'il viendra te parler de quelqu'un que tu ne connais pas, d'un lieu que tu ne connais pas, mais c'est à ce lieu-là que Dieu te bénira. Qui t'a dit que Dieu consultera ton agenda pour te bénir? Et qui te dit que Dieu va consulter ton répertoire pour te bénir? Pierre n'était pas dans le répertoire de Corneille, mais il était dans le répertoire de Dieu. Nos familles ne vivent pas la vie de Dieu parce que nous n'avons pas la foi. Mais sachez que la foi, c'est la deuxième matrice qui te permet d'engendrer Isaac. Car Isaac n'est jamais engendré par la première matrice, mais par la matrice de la foi. La foi, c'est le troisième pied qui te permet de marcher avec Dieu. Parce que Dieu est trop géant que tu ne peux pas marcher avec lui, avec tes pieds humains. La foi, c'est la troisième main qui te permet d'entrer dans le spirituel et de saisir ce que Dieu te réserve. Rien n'est impossible à celui qui croit. Et tout est possible à Dieu. Mais il faudrait que tu opères dans la foi. Tu pries et Dieu te parle sur ton enfant. Il dit ton enfant sera ministre. Appelle-le, dis-lui tu seras ministre. Papa, le président ne me connaît pas, je m'en fous. Le Seigneur qui est au-dessus de tout m'a dit tu seras ministre. Alléluia. La foi. Ils étaient en train de chercher qui? Simon. Ils l'ont déjà vu? Non. Ils sont en train de chercher le corailleur. Ils l'ont déjà vu? Non. Ils sont en train de chercher Joppé. Ils ont déjà été? Non. Mais Dieu a déjà été à Joppé. Il a déjà été avec Simon. La foi
Et l'obéissance, Dieu lui dit envoie, et il envoie. Et il envoie directement, pas demain. Sinon Simon finira par rentrer à Jérusalem. Lorsque tu tardes, tu ne trouveras plus Simon à Jérusalem. Tu auras obéi, mais il ne sera plus plutôt à Joppé. Il aura quitté Joppé parce qu'il n'habite pas chez le courrier. Il était là rien que pour toi. En soi, ce n'était qu'un positionnement spirituel. Des fois nous obéissons, mais en retard. En retard, Simon est déjà parti. La précision, c'est à Joppé, chez le corroyeur. Donc si tu viens et tu ne le trouves pas là, tu l'as perdu. Un jour, un homme de Dieu a dit quelque chose qui a bouleversé ma vie. Mike Murdock, il est venu, il a dit, au ciel, Dieu va nous montrer quel type d'homme nous aurions été si nous avions obéi totalement et quel type nous sommes avec nos désobéissances. Il va te montrer, tu vois ce que tu devrais être normalement, à droite et à gauche de Jésus. Mais tu vois là où tu es maintenant, au coin du ciel, il y aura toujours ce que tu aurais été et ce que tu es. Combien de fois Dieu te parle? Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Mais pourquoi est-ce que tu ne te lances pas? C'est pourquoi des fois tu demandes à Dieu d'envoyer l'ange encore alors qu'il ne reviendra pas encore parce que tu as désobéi. Car des fois Dieu ne parle pas deux fois, il parle une fois et si tu ne fais pas, il ne reviendra pas encore. Et tu veux, parle encore, il a déjà tout dit. Ta part c'est d'obéir. Papa obéit, maman obéit, mon frère obéit. Dieu vous a déjà parlé dans votre famille, obéissez. Il a dit jeudi c'est votre jour de jeûne, obéissez. Il a dit faites ceci, obéissez. N'attendez pas un deuxième ordre alors que vous n'avez pas obéi au premier. Pourquoi va-t-il te donner un autre principe alors que tu n'as pas saisi le premier? Alléluia. Cinquième, la Bible dit que Corneille était un homme pieux et un homme qui craignait Dieu, un homme juste, jouissant d'un bon témoignage en Israël et qui témoigne de lui son serviteur. Car la plupart des serviteurs ne témoignent pas bien de leur chef, mais là ce sont les serviteurs qui disent que notre chef est juste. Et un soldat, Corneille ne trompait pas sa femme. Corneille ne trompait pas sa femme. Corneille n'était pas adultère. Là, vous n'allez plus dire amen, c'est mal les célibataires. Corneille, malgré qu'il était un grand militaire, il n'était pas méchant. Malgré qu'il était un grand militaire, il n'était pas injuste. Mais il donnait aux pauvres, il ne prenait pas l'argent des pauvres. Il vivait dans la sanctification. La sanctification est une porte de la vie de Dieu dans nos familles. Même si nous n'aimons pas cela, lavez vos maisons, enlevez l'impudicité, enlevez l'adultère de vos maisons, enlevez l'impudicité et l'adultère de vos maisons. Il priait, il donnait le monde, pas seulement cela, il craignait Dieu. Il craignait Dieu. L'odeur de la mort est dans les maisons à cause du péché, à cause du vol, à cause de l'adultère, à cause de l'infidélité. Et aujourd'hui les chrétiens sont aussi infidèles que les païens. Avant, si tu épouses un chrétien, une sœur est contente. Mais aujourd'hui, même si tu épouses un chrétien, intercède. Avant, si tu épouses un frère, tu es sauvé. Maintenant, si tu épouses un frère, tu auras des mensonges évangéliques. J'étais à la retraite alors qu'il n'est pas à la retraite. Rempli du Saint-Esprit, mais impudique et adultère avec la parole de Dieu dans la bouche. Et la mort est dans les familles. Si vous voulez la vie de Dieu dans vos maisons, enlevez le péché, enlevez l'iniquité. Et chacun de vous le sait. Mais aujourd'hui même, les femmes trompent aussi leur mari. Une maman, tu te déshabilles aussi. Non. Et puis tu pries.
L'adultère ronge les familles. L'adultère ronge les familles. Rempli de l'esprit, mais infidèle. Rempli de l'esprit, mais voleur. Est-ce que vous pouvez rendre compte de votre argent? De chaque billet de dollars que vous avez? Est-ce que vous pouvez dire d'où ça vient? Est-ce que vous pouvez dire d'où ça vient? Ma soeur, est-ce que tu peux dire d'où viennent tes cabellos et tes body? Ma soeur, tu peux nous dire d'où vient ton parfum? D'où vient ce beau pantalon que tu as porté? C'est un papa de 70 ans qui te l'a donné, mais n'est pas ton grand-père. Le péché dans les familles, le péché dans les maisons. Et les maisons sont devenues des repères de péché. Les gens viennent dormir après avoir péché et ils repartent pécher. Il y a des familles, quand les gens sortent de ces familles, c'est comme si c'était une boîte de nuit. Tu vois, lui, il va voler. Elle, prostitution. Lui, fumeur. Lui, il va tromper sa femme. Elle va s'enivrer. Il rentre ivre, rempli de sida et de démons. Les familles aiment prier. Prier, on aime prier. Culte familial. Mais qui prie dans le culte familial? On ne cause même pas dans le culte familial. On utilise même le culte familial pour faire des reproches aux autres. Mais qui prie dans ces cultes de famille? On pense qu'il suffit de prier avant de dormir et Dieu est content. Non, répentez-vous. Arrêtez de tricher à l'université. Je vais parler. Arrêtez de tricher à l'université. Je vais insister. Arrêtez de tricher à l'université. Des chrétiens tricheurs, tricheurs, corrupteurs. Tu connais la maison du professeur, tu connais la maison de l'assistant. Seigneur, bénis ma famille. Un tricheur qui prie pour que Dieu bénisse sa famille. Et dans cette famille, il y avait la soumission. Corneille appelle ses 2 serviteurs et il appelle son soldat pieux. Il les envoie. Ils ne disent pas, ah non, on ne va pas partir. Ça, c'est quel genre d'ordre? À Jopé, chercher Simon. Simon Pierre. Pourquoi? Tu as vu quoi? L'ange? Pardon, chef. Oh, Sony, libo maté. Quand ils partent, ils ne critiquent pas Corneille en chemin. Tu sais, il a vu l'ange. Oh, Simon, maître pas l'équissi. Il est devenu fou. Faut avoir fétiche nezo bandio bété. Des travailleurs qui critiquent leur maître sont maudits. Sont maudits. Je dis sont maudits. Tu critiques ton patron là où tu travailles, tu es maudit. Et beaucoup de travailleurs, vous travaillez quelque part, mais vous passez votre temps à parler du mal de votre chef. Vous êtes maudits. Car c'est une autorité de Dieu dans vos vies. Et eux, malgré qu'on leur donne un ordre qui est fou, ils obéissent à la folie du maître. Dans la maison de Corneille, il y avait la soumission. Quand il invite ses parents, ils viennent. Il invite sa maison. Tout le monde, prière, tout le monde prie. Ce n'est pas que c'est l'heure de la prière. Moi, je ne vais pas prier. Chez vous à la maison, c'est toi qui n'aimes pas prier. Quand on dit culte familial, moi, je ne le fais pas. Tu as l'esprit de Caïn. Quand on dit venez regarder la télé, tu viens. Mais quand il faut prier, tu ne viens pas. Et lorsqu'il y a la soumission, la femme est soumise à son mari. Les enfants sont soumis à leur père. Les travailleurs sont soumis au patron. Bien-aimé, la vie de Dieu descend. Mais lorsque dans une famille, le mari parle, la femme s'oppose, la vie de Dieu ne vient pas. Chère maman, soumettez-vous à vos maris. Chère maman, soumettez-vous à vos maris. Même si nous sommes en 2014, la Bible reste la même. Vous devez vous soumettre à vos maris. L'homme est le chef de la maison. Mais la femme n'est pas non plus l'esclave de son mari.
Des foyers dans lesquels il y a lutte d'autorité entre l'homme et la femme n'attirent pas la vie de Dieu. Et je dis toujours ceci: si tu ne veux pas te soumettre à un homme, ne te marie pas. Si tu es incapable de te soumettre à ton mari, ne te marie pas. Car lorsque dans une famille, la femme n'est pas soumise, les enfants ne sont pas soumis, il y a dysfonctionnement de l'autorité. Et quand Corneille envoie, personne ne part. Car ce n'est pas Corneille d'aller chercher Pierre. C'est aux enfants, aux travailleurs d'aller chercher. Vous qui êtes, permettez ce terme, impolis, chers jeunes frères et jeunes sœurs. Aujourd'hui, je vous dis, les gens peuvent prier, mais être mal polis. Vendredi, je prêche à la télévision. Je parle de l'égoïsme spirituel que nous devons évangéliser. Et puis je vois un SMS. Un jeune garçon. Quelqu'un m'écrit: aventurier. Et puis après l'émission, je lui réponds: merci beaucoup. Et puis il m'écrit: toi c'est qui? Moi c'est celui que tu as insulté, le pasteur Marcelo Aventurier. Dit: oh oui, tu es vraiment un aventurier parce que tu laisses prêcher les femmes dans ton église. Aventurier. Donne-moi des versets qui te disent que les femmes peuvent prêcher. Je dis: mon frère, un peu de respect, un peu d'amour. Toi c'est qui, s'il te plaît? Il dit: je n'ai pas besoin de te donner mon nom. J'ai 22 ans, je suis un chrétien authentique, un poli authentique. Et je suis un fils d'une grande autorité de la ville et je t'ai son nom et tu dois le connaître. Et je dis: mon frère, mais tu manques l'amour, tu manques du respect. Il dit: pasteur, tu ne parles que de l'amour, mais le débat, tu manques d'arguments. Tu vois, j'étais bloqué. Et puis je lui écris: bravo, tu as gagné. Je suis bloqué, je ne connais rien. Toi, tu connais tout. Bonne nuit, fiston. Et il m'écrit encore le matin: tu n'as toujours pas d'argument. Vous allez dire: pourquoi le pasteur s'occupe de lui? Non, des fois je fais ça pour connaître le niveau de l'impolitesse de la ville. Hein? C'est pour jauger. Et puis il me dit: mais tu n'as pas d'argument. Mais le débat. Je dis: retire d'abord tes paroles, présente des excuses parce que je ne discute pas avec les mal polis et on va parler. Il m'écrit: tu es un maudit. Selon Galate, il me maudit. Et je lui écris: que Dieu te pardonne, fiston. Mais fiston, c'est un chrétien authentique. Il a 22 ans, mais il peut maudire un aîné dans la foi. Quelqu'un qui a l'âge de ses grands frères et de ses grands frères. Mais il dit: les chrétiens authentiques. C'est comme vous priez, mais qu'est-ce que vous faites à vos parents? Ton père t'envoie, quelle réponse vous donnez? Quelle réponse vous donnez à vos mères? Quelle réponse vous donnez aux gens qui sont plus âgés que vous? Même à l'église, ce n'est pas parce qu'on prie ensemble qu'il faut oublier l'âge des autres. Ce n'est pas parce qu'on prie ensemble qu'on va oublier l'âge de l'autre. Papa Indiang est même plus âgé que mon père, je lui dois du respect. Même si c'est mon subalterne à l'église, je sais aussi qu'il est plus âgé que moi. Mais parce qu'on prie, frère Yo, c'est un papa. C'est une maman. C'est une femme mariée. C'est un homme marié. Au nom de la spiritualité, nous sommes mal polis. Au nom de la Bible, c'est Dieu qui avait parlé en moi. Même Dieu, quand il a parlé au roi David, il a été poli. Les prophètes, lorsqu'ils prophétisaient au roi, ils disaient: roi des rois, l'Éternel, les dieux des cieux t'a parlé. Rempli de l'esprit, mais pas soumis. Maman, tu jeûnes, tu pries pour que ton mari change. Arrête de jeûner, de prier. Soumets-toi. Quand il rentre, enlève-lui la veste. Enlève-lui les chaussures. Gratte-lui le dos. Rimama. Kebananga. Osomangate. Rimama. Arrêtez les rimama. Soumettez-vous à vos maris.
La Bible nous dit que Sarah appelait son mari Seigneur. Quel papa reçoit le Seigneur ces derniers temps? Bah, Seigneur est si là. Et comment? Ok, yo. Et une femme impolie engendre des filles. N'épouse jamais dans une famille dont la maman ne respecte pas son mari. C'est ce que sa fille te fera. Telle mère, telle fille. On n'épouse pas mes enfants, mais on sait que tu manques du respect à ton mari. Comment est-ce que j'irai là-bas? Lien de famille, il n'y a pas de lien de famille, il y a lien d'impolitesse. Septièmement, le respect des vrais hommes de Dieu. La Bible nous dit que lorsque Pierre est entré dans la maison de Corneille, Corneille est tombé à ses pieds. Et Pierre l'a relevé, il a dit non, ne le fais pas. Je suis un homme comme toi. Mais c'était un homme brisé qui respectait les hommes de Dieu. Bien-aimés, les hommes de Dieu sont communicateurs de la vie de Dieu. Le Saint-Esprit est entré dans la maison de Corneille parce qu'un homme était entré dans sa maison. Si Pierre n'était pas entré dans la maison de Corneille, jamais Corneille n'aurait reçu le baptême de l'Esprit. Le Saint-Esprit qui est Dieu avait besoin d'un homme, Pierre, pour toucher Corneille. Les hommes de Dieu, les hommes, quand tu entends quelqu'un dire ça, il n'a pas compris Dieu. L'homme est l'instrument principal de Dieu. Lorsque Dieu veut bénir l'homme, il utilise un homme. Mais ce n'était pas n'importe quel homme. C'était un homme qui revenait de la chambre haute. C'était un homme qui avait vu des visions de Dieu. Pas un cupide. Pas un cupide. Ne recevez pas les serviteurs de Dieu cupides dans vos maisons. Qui viennent pour l'argent, pour l'argent, pour l'argent. Ne les recevez pas. Ne leur donnez pas l'argent, ils ne reviendront pas. Pierre n'était pas venu pour l'argent dans la maison de Corneille, même si c'était un homme riche. Pierre n'était pas venu pour les moyens de Corneille. Il était venu pour son âme. Mais après qu'il ait libéré la parole, Corneille lui a dit, reste ici. Il a pris soin de lui. Aujourd'hui, dans les maisons des fidèles, il faut voir combien de types d'hommes entrent. Combien d'escrocs, des aventuriers qui donnent la prophétie avant de partir, disent, je pars. Pas, je suis en train de partir. Non, il faut payer la prophétie. Des escrocs qui entrent dans les maisons des familles, couchent avec les filles dans les familles. Chassez les serviteurs impudiques de vos maisons. Chassez les impudiques, chassez les cupides et recevez les vrais hommes de Dieu, remplis du Saint-Esprit et craignant Dieu. Si un faux serviteur de Dieu côtoie votre maison, il va amener la mort, il va amener la division, il va amener le scandale. Mais si un vrai serviteur de Dieu, je ne parle pas que de moi, il y a tellement d'hommes de Dieu, viennent dans votre maison, vous recevrez la vie de Dieu. Et quand vous avez le discernement que c'est un homme de Dieu, respectez-le. Qu'il soit enfant, qu'il soit vieux, respectez-le. La Bible dit que la Sunamite a discerné en Élisée que c'était un saint homme de Dieu. Et à cause de cela, elle a reçu un enfant. Quelle est ta manière de traiter les hommes de Dieu? Quelle est ta manière de traiter les serviteurs de Dieu? Des Corneilles qui critiquent Pierre. Qui critiquent Pierre. Qu'est-ce qu'un pêcheur de poissons peut faire? Qu'est-ce qu'un pêcheur de poissons? Le pêcheur de poissons a une expérience avec l'esprit. Que dans vos maisons, ne passez pas le temps à critiquer les hommes de Dieu, à parler du mal des ones de Dieu. Ça bloque la vie de Dieu dans vos maisons. Arrêtez de perdre le temps dans vos maisons à parler du mal des ones de Dieu. Si vous avez discerné qu'un homme est un faux serviteur de Dieu, chassez-le et allez. Mais si vous n'avez pas le témoignage de Dieu qu'il est faux, ne le traitez pas comme un faux. Bah pasteur, ne dites jamais ça, vous mettez tout le monde dans le même sac. Bah prophète, ne dites jamais cela. Tous les prophètes ne sont pas des faux prophètes. Il y a des vrais prophètes. Il y a des vrais prophètes. Dans ce pays, il y a encore des vrais serviteurs de Dieu qui ne servent pas Dieu pour l'argent, qui ne servent pas Dieu dans l'impudicité, dans l'adultère, qui sont fidèles à leurs épouses. Mais quand vous traitez tout le monde de la même manière, ça mène la malédiction dans vos maisons. Ah. Il respectait l'homme de Dieu.
Mais respecter l'homme de Dieu, ce n'est pas l'adorer. Car Corneille est venu se prosterner devant Pierre alors qu'il devait se prosterner devant Jésus. Même si un homme est un vrai serviteur de Dieu, il n'est pas digne d'être adoré. Je vois des fidèles qui mettent les photos de leur pasteur dans la maison et qui prient en touchant la photo. Ne touche pas ma photo pour prier. Touche Jésus. Touche Jésus. Touche. J'aimerais adorer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Touche Jésus. Ne perdez pas votre temps à parler du pasteur Marcelo. Parlez de Jésus. Parlez de Jésus. Parlez de Jésus. Corneille a voulu adorer Pierre. Pierre a refusé. La vie de Dieu quitte vos maisons lorsque vous commencez à adorer les serviteurs de Dieu. La vie de Dieu fuit. Si Corneille avait adoré Pierre et Pierre l'avait laissé l'adorer, le Saint-Esprit ne serait pas venu. Respecte Pierre, mais ne l'adore pas. L'hospitalité. La Bible nous dit que lorsque Corneille a su que Pierre venait, il a invité ses amis intimes et tous ses parents. Il a fait l'hospitalité et il a évangélisé. La Bible nous dit que beaucoup ont reçu des anges. Certains ont reçu les anges sans le savoir par l'hospitalité. Que ta maison soit toujours ouverte. Alléluia. Parce que tu ne sais pas qui viendra. Des fois, Jésus-Christ peut te visiter au travers d'une personne qui n'a pas de forme. Alléluia. Manifeste l'hospitalité. Ouvre le cœur de ta vie. Car tu ne sais pas par où Dieu passera pour te bénir. Un jour, je passais au niveau de là où il y a le robot. Et on s'est arrêté. Quand on s'est arrêté, j'ai regardé un jeune garçon. Il était là. Et Dieu m'a dit, regarde-le bien. Il pleure. Et je le regarde bien. Il était en train de pleurer lentement. Et l'Esprit de Dieu me dira, il a perdu son argent et il ne s'est pas rentré à la maison. J'ai dit, ah, mais Afandi Karazol est là. Appelle-le. J'appelle le jeune garçon. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, c'est un enfant, je crois qu'on a envoyé vendre je ne sais pas quoi parce qu'il avait un gros sachet. J'ai perdu mon argent. Et je l'ai regardé. Il ne pouvait pas rentrer à la maison parce qu'on allait le tabasser. Et l'Esprit me dit, donne-lui l'argent. Vous savez, la plupart des temps, quand ces personnes sont là, on donne 500 francs. Et Dieu m'a dit, pas 500 francs. J'ai dit, un enfant comme ça, je ne connais pas. Donne. Et j'ai commencé à donner. Quand je suis arrivé à 5000 francs, Dieu m'a dit, arrête. Donne-lui, je lui donne. Et puis je pose la question, tu avais perdu combien? 4800 francs. Quand le petit a reçu seulement l'argent, ah, petit Aromega. Nani abimelié ange. Nani abimelié ange. N'abimelié ange. Mais un homme peut venir un jour dans ta maison. Tu penses qu'il aura des ailes alors que c'est un ange. Pour résoudre ton problème, vous chassez les gens de vos maisons alors que vous chassez des anges. Mais vous attendez que les anges aient des ailes. Tous les anges n'ont pas des ailes. Certains ont comme la chair humaine, mais ils sont venus dans ta vie te bénir. Pierre dans la maison de Corneille, c'était qui? Un ange. Un envoyé de Dieu. L'ange lui a parlé d'un autre ange, mais l'ange en esprit lui a parlé d'un ange en chair. L'ange pouvait dire je fais tout, mais il dit non, moi je suis un esprit, je te parle, mais cherche un homme qui va opérer comme un ange dans ta vie. Bien-aimés frères et sœurs, exercez l'hospitalité, ouvrez les portes de vos maisons. Quittez cette fausse doctrine qui nous amène à chasser les gens de nos maisons. Je ne croirai jamais à cette doctrine-là. Cette doctrine de méchanceté, de peur, de soupçon. Un chrétien n'a pas peur d'un sorcier dans sa maison. Si un sorcier mange ma nourriture, je suis béni. Parce que le diable n'a pas créé d'homme. Et même le sorcier créé à l'image de Dieu. Alléluia. Et si un sorcier vient dans la maison, c'est comme un gibier qui entre dans la maison d'un lion. Tu as chassé ta maman. Tu as chassé ton oncle, tu as chassé tes frères parce que tu es faible. As-tu déjà vu un lion chasser une antilope de sa maison? À Olianga, tu es devenu des légumes. Nous avons changé, les antilopes sont devenues carnivores. Quand un chrétien dit qu'un sorcier va le bouffer, donc l'antilope est devenu carnivore. Parce que toi, tu es de la race du lion de la tribu de Juda.
L'évangélisation. Ils ont invité leurs amis intimes pour écouter la parole de Dieu. C'était une maison qui communiquait la vie. Ce n'était pas une maison boîte de nuit. Certaines maisons dans le quartier, ce sont elles qui font plus de bruit. Qui joue là-bas? Ces musiciens-là. Le matin. Ding, 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 ding. Donc vous êtes chez vous, mais bon, tu as la musique, quartier Mobimba. Mais vous changez des maisons boîte de nuit. Des maisons ring. Eh! Babundi lisusu nani. Papi abeti gelor. Mais le gelor m'tabeta papi, a sali revanche. Ndako catch américain. Musu penza que ça taekwondo, revanche. Ndako na bino. Papa passe, maman suit. Non, maman revient. Une maison, mais la nuit. Alléluia. Culte de famille. Que Dieu fasse de vos familles des lieux où les gens viennent recevoir la vie. Quand quelqu'un met les pieds dans votre maison, la parole de Dieu entre en lui. Les visiteurs de Corneille ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Les visiteurs de Corneille ont été remplis du Saint-Esprit. Ils sont rentrés à la maison en parlant en langue. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'étais allé visiter Corneille et un homme Pierre a prêché. Tout d'un coup, je parle en langue. Mais votre famille ont dit, n'allez jamais dans cette famille-là, au Komandumba. Dans votre famille, on dit, il ne faut jamais visiter ces gens-là, ils sont mal polis. Ne va jamais dans cette maison-là. Mais dans la maison de Corneille, quand on est allé, on est sorti avec le salut et avec le baptême de l'Esprit. Neuvièmement, la soif, la réceptivité, l'expectation, le désir ardent de la vie de Dieu et de la présence de Dieu, le désir ardent d'écouter la parole de Dieu. La Bible nous dit qu'ils priaient continuellement, ils se rassemblèrent, ils attendaient avec expectation Pierre, de sorte que lorsque Pierre a seulement parlé, l'Esprit de Dieu est venu. Une famille qui a la soif de Dieu attire la vie de Dieu. Où vous entendez à 2 heures, tel se réveille, commence à prier. À 4 heures, un autre commence à prier. À 5 heures, l'autre commence à prier. Oh, c'est beau. C'est beau dans une maison quand tu entends chacun dans sa chambre en train de prier. C'est beau dans une maison comme ça. Celui-ci dans la cuisine en train de chanter. Celui-là dans sa chambre en train de chanter. Celui-là au salon en train de chanter. Celui-ci au salon suit les prédications. L'autre dans la chambre écoute la musique chrétienne. L'autre dans l'autre chambre est en train de prier. Oh, alléluia. Que Dieu vous donne des familles pareilles. Que Dieu vous donne des familles pareilles. Pas des familles dans lesquelles celui-ci écoute la musique mondaine. L'autre est en train de se chamailler. L'autre est en train de regarder des trucs bizarres. Que Dieu vous donne des familles où les hommes et les femmes prient parce qu'ils ont soif de Dieu. Pour terminer, l'écoute de la parole de Dieu prêchée sous l'onction du Saint-Esprit est une porte de la vie de Dieu dans la famille. La Bible nous dit que Pierre prêchait, mais il prêchait sous l'onction de l'Esprit. Et lorsqu'il a parlé sous l'onction de l'Esprit, les paroles sont devenues chères. Et ils furent remplis de l'Esprit. Ils commencèrent à parler en d'autres langues. Ils commencèrent à adorer Dieu. Parce que celui qui avait prêché était oint de l'Esprit. Exposez vos familles à la parole de Dieu. Venez ensemble à l'église. Papa, où est ta femme ce matin? Maman, où est ton mari ce matin? Papa, où sont tes enfants ce matin? Est-ce qu'ils sont exposés à la parole de Dieu? Mes frères, où sont vos parents ce matin? Parce que ce que je dis ici, si tu vas le dire à ton mari, à ta femme, il va dire po yebi makambo. Mais quand le pasteur prêche, il prêche. Exposez vos familles à la parole de Dieu. Des parents qui peuvent amener les enfants dans des distractions, mais jamais à l'église. Ils peuvent amener leur famille partout, mais jamais à l'église. Il peut amener sa femme partout, mais jamais à l'église. Où est ton mari ce matin, maman?
Où est ton mari ce matin? Il est en train de faire le jogging. Ton mari, pendant que tu pries, maman, il fait le jogging seulement le dimanche. Où est ta femme ce matin, papa? Elle est à la maison en train de dormir. Où sont tes enfants ce matin? Ils sont devant la télévision. Exposez vos familles à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu fera dans vos familles ce que vous ne pourrez jamais. C'est que Pierre a fait dans la maison de Corneille. Corneille n'allait jamais le faire. Est-ce qu'il allait donner le Saint-Esprit à sa famille? Jamais. Et quand tu viens avec ta famille à l'église, l'exposer à la parole de Dieu, un enfant qui était impoli, il écoute, il s'agenouille, il devient le meilleur enfant. Je bénis Dieu pour les témoignages de certains frères et sœurs qui sont venus des fois au bureau dire: pasteur, je suis maintenant à l'église avec toute ma famille. Je les ai amenés au culte des familles. Mon père prie ici, ma mère prie ici, mes frères et sœurs prient ici. Si tu veux que la vie de Dieu coule et entre dans ta famille, expose ta parole, la famille, à l'écoute de la parole de Dieu. Et cela amena le salut dans sa maison, l'effusion du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, le parler en langue, une puissante adoration. Et Pierre resta là pour les amener dans des plus grandes profondeurs. Que Dieu bénisse sa parole abondamment. www.casarema.fr